Squeezie est le youtubeur numéro 1 en France. Il représente à lui tout seul pratiquement 20 millions d'abonnés. C'est donc plusieurs millions d'euros par an. Et pourtant, je suis convaincu que je peux devenir plus riche que lui grâce à l'e-commerce. Mon but n'est pas de montrer que je vais devenir un meilleur créateur que Squeezie, mais c'est vraiment de montrer qu'avec un business aussi puissant que le e-commerce, il est possible de devenir plus riche que les personnes les plus connues en France. À travers cette vidéo, je vais te dévoiler mon plan étape par étape. Ça va être un vrai guide détaillé pour t'expliquer comment je vais m'y prendre pour devenir plus riche que Squeezie. Et comment toi aussi, à travers ton écran, tu vas pouvoir suivre le même chemin si jamais tu veux devenir libre financièrement et générer des millions d'euros les prochaines années. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'e-commerce est un business qui évolue fortement d'année en année. On le voit au niveau des graphiques, c'est l'un des seuls business qui a une progression aussi forte ces dernières années. On atteint donc des montants assez extraordinaires. On est à plusieurs milliers de milliards de dollars par an de ventes en e-commerce. Donc pour devenir plus riche que Squeezie, il suffit de prendre une toute petite part de ce marché. En réalité, il n'y a aucun plafond et aucune limite au e-commerce et c'est là où vous allez voir qu'il y a une grosse différence avec la création de contenu et avec un youtubeur comme Squeezie. En soi, le dropshipping ne me rendra pas plus riche que lui, mais le fait de créer des véritables marques e-commerce long terme, probablement que si, parce que c'est des marques qui vont vous permettre de générer du cash sur le moment et en plus du cash à la revente. Donc voilà le plan. On va créer des marques e-commerce rentables sur le long terme, on va les tenir pendant plusieurs années et on va les vendre. Comme ça, on va vraiment pouvoir profiter du cash court terme avec les revenus générés par la marque et en plus du cash généré par la revente. Et plus une marque a des résultats positifs sur du long terme, plus sa valorisation va augmenter. Pour vous donner un exemple très simple à comprendre, si votre marque a quelques mois, vous allez avoir du mal à la vendre ou sinon vous allez la vendre pour un prix qui est faible par rapport à son potentiel. Alors que si la marque elle a 1, 2, 3 ans d'historique rentable, là vos multiples vont être bien plus intéressants. Vous pouvez passer d'un multiple de x0,3 pour plusieurs mois à x2, x3, x4 sur votre bénéfice annuel. Donc typiquement si vous arrivez à gagner 500 000 euros de bénéfice avec votre marque, si vous la vendez au bout d'un an, elle va pas valoir énormément. Enfin, ça va être énorme, mais ça va être entre 500 000 et 1 million, peut-être un tout petit peu plus si la marque a du potentiel sur d'autres facteurs. Donc tout ça, c'est des ordres d'idées, hein. Ne vous fixez pas pile poil aux chiffres que j'annonce. Et par contre, si votre marque fait 500 000 euros de bénéfice par an, mais que ça fait 4 ans qu'elle le fait, vous allez probablement la réussir à la vendre plusieurs millions. Donc là, on a pris un exemple avec une marque qui faisait 500 000 euros. Mais en fait, si on a une marque qui fait 250 000 euros de bénéfices par an pendant plusieurs années, pendant 2 ans, 3 ans, vous allez réussir à la vendre x4, donc aux alentours des 1 million. Et en soi, c'est pas si difficile que ça. Regardez, je vous mets à l'écran des résultats que j'ai pu faire avec une marque que j'ai lancée en mai 2024. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et en 7 mois, on a déjà fait plus de 2 millions de chiffre d'affaires avec déjà ce bénéfice de plus ou moins 300 000, 350 000 dollars. Donc ça veut dire que la marque en 7 mois est déjà valorisée autour de 1 million. Et plus je la garde et plus je ferai du bénéfice avec, plus je vais pouvoir la vendre cher. Donc en réalité, si je continue à développer cette marque, je vais pouvoir la revendre potentiellement plusieurs millions en plus des bénéfices qu'elle me génère déjà. Et si j'arrive à en faire d'autres, une deuxième, une troisième, une quatrième, on arrivera dans quelques années avec des marques qui vaudront toutes plusieurs millions. Mais quand même, Squeezie a une grosse force et une grosse puissance que moi, je n'ai pas. Il a un personal branding qui est tout à fait exceptionnel. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le personal branding, en gros, c'est l'image de marque qu'a la personne en elle-même. Donc l'image de marque Owenicom, elle est inconnue au bataillon. Même si vous regardez cette vidéo, voilà, vous me connaissez peut-être, mais bon, on est très peu sur mes réseaux sociaux. Lui, il a une image de marque qui est très puissante parce que l'image, c'est Squeezie, c'est pas Lucas Auchard, donc sa personne, hein, c'est vraiment Squeezie. Et du coup, Squeezie est vraiment un phénomène très connu sur les réseaux sociaux, donc ça lui facilite beaucoup dans pas mal d'aspects de sa vie. En fait, il est tellement aimé, il a tellement une communauté qui est forte qu'il peut littéralement vendre n'importe quoi assez simplement. On a pu le voir lancer des BD avec Blick. On a pu le voir aussi lancer sa marque de vêtements avec Yoko. On sait qu'il peut proposer des événements, il peut proposer en fait un petit peu tout ce qu'il veut. Il peut proposer des musiques et ses musiques a fini top 10 sur Spotify. Bref, en fait, il peut faire un peu ce qu'il veut. Il a une telle audience, une telle puissance que ça va se vendre derrière. Donc bien évidemment, il peut pas non plus vendre de la merde, vous avez compris l'idée, mais en fait, il peut lancer un business dans à peu près ce qu'il veut et ça va marcher. On le voit avec d'autres youtubeurs qui par exemple lancent des bars, il y en a d'autres qui lancent des fast-food physiques, il y en a d'autres c'est des fast-food en ligne où enfin vous pouvez commander et on vous livre, il y a qu'une kitchen, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez aller, il y a des BD, il y a des films au cinéma, il y a des albums, il y a des concerts. En fait, on peut faire n'importe quoi tant qu'on a une audience et ça c'est extrêmement puissant parce que derrière vous avez des fans qui sont prêts à acheter tout ce que vous allez leur proposer. Et ça s'est vu. Sa BD, elle a fait un carton. Sa marque de vêtements, elle a fait un carton. Dès qu'il fait un événement, ça fait un carton. Il est toujours au top, quoi. Même ses musiques ont fait un carton. Donc, comme je l'ai dit, c'est assez facile pour lui parce que les gens ont une grosse confiance en lui. Donc, il n'y a pas ce problème. On ne sait pas trop ce qu'on achète. On ne sait pas trop ce qu'on prend. On n'a pas trop confiance. Lui, il a directement la confiance et il a des acheteurs qui sont toujours très chauds. En fait, dès qu'il va proposer quelque chose, ça va bien se vendre parce qu'on sait que derrière, c'est Squeezie. Sauf que là où ça pourrait être problématique pour lui, et
là où il va avoir du mal à aller plus loin, c'est que son audience, elle est en France. La majorité de son public qui est francophone et donc il va être limité à sa communauté, à lui, ou en tout cas sa communauté proche, donc vraiment des francophones. Il va avoir du mal à aller par exemple sur le marché américain, sauf si demain il lance une chaîne en anglais, qui va vivre aux US et qui crée sa communauté, mais il va redémarrer de zéro. En gros, sa communauté francophone va lui servir que en France. Si d'ici demain il va aux États-Unis ou dans un autre pays, il va redémarrer de zéro. Donc on sait qu'il a une communauté d'une plusieurs dizaines de millions de personnes, ce qui est très très puissant, mais il n'a pas la puissance du e-commerce dans le sens où il peut pas aller à l'international comme il veut. Nous, en ayant des marques e-commerce, on n'a même pas spécialement besoin de personal branding, on peut littéralement les vendre en étant inconnu au bataillon, et en plus de ça, vous pouvez aller dans n'importe quel marché du monde. Moi j'ai une marque aux US, les US c'est 300, 400 millions de personnes, donc c'est beaucoup plus en termes de taille d'audience, et ensuite je peux très bien positionner ma marque dans le monde entier, je peux aller dans n'importe quel pays sans aucun problème avec le e-commerce, c'est une force de ce business là aussi, donc on peut littéralement toucher des milliards de personnes, ce qui fait que le potentiel au niveau de la taille de l'audience et du nombre de personnes susceptibles d'acheter mes produits sont beaucoup plus grands. Il y a beaucoup plus de personnes qui pourraient potentiellement acheter mes produits que Squeezie qui a sa communauté en France. Donc en gros, moi je peux toucher beaucoup plus de monde, mais ça va être plus dur de lancer un produit, de lancer une marque. Lui peut toucher beaucoup moins de monde, mais ça va être plus facile pour lui de lancer un nouveau produit ou une nouvelle offre ou quoi que ce soit. Donc à partir de là, je vais essayer de faire un calcul assez simple en me basant sur les résultats que j'ai eu avec ma marque aux US. Il faut savoir que cette marque m'a généré 2,5 millions en 7 mois, mais elle comprend plusieurs marchés. Moi, je vais me baser que sur les US, donc même là, je réduis un peu le résultat, mais pour que ce soit plus simple à comprendre aussi. Donc ma marque, elle a généré 2 millions de chiffre d'affaires en 7 mois, comme vous pouvez le voir à nouveau à l'écran. On a fait environ 15 à 20% de bénéfices nets sur ces 7 mois, ce qui représente un total d'environ $300 000 de bénéfices. Donc on est sur une moyenne annuelle de 42 857 $ par mois. Donc si on ajuste ça sur un an, on va devoir rajouter la somme de 214 285 $. Ce qui veut dire que j'ai déjà fait 300 000 en 7 mois, on va rajouter les 5 mois manquants de revenus, on va rajouter 214 285 $, ce qui fait un total approximatif de 500 000 $ à l'année. Donc tout ça c'est des chiffres théoriques, mais si on prend sur un an complet, on arriverait environ à 500 000 $ de bénéfices. Donc après un an, on peut estimer qu'une marque qui a généré 500 000 $ de bénéfices avec une grosse base audience, avec pas mal d'emails, avec une bonne stratégie derrière, on peut avoir un x2 sur la valeur de la marque. Ce qui veut dire que si vous avez fait 500 000 $ de bénéfices sur un an, la marque peut se revendre aux alentours des 1 million de $. Après 2 ans de revenus à 500 000, là, cette fois-ci, on augmente un peu le multiple et on peut aller chercher les 3 millions. Et plus vous allez avoir du recul au niveau des années et des résultats, plus la marque va prendre en multiple. Après, si vous faites 500 000 $ tous les mois pendant 10 ans, vous n'allez pas passer à un x10 non plus. Mais en gros, on peut passer d'un x2 à un x3 à un x4 plus les années passent. Et après, on va stagner aux alentours des x4. Donc, cette marque, en gardant les mêmes résultats sur 2 ou 3 ans, peut se vendre 3 millions. Et là, on part du principe qu'on garde les mêmes résultats. Et évidemment, ça peut baisser. Évidemment, ça peut monter. Il y a toujours des risques que le produit s'essouffle, ça marche moins bien, qu'il y a un problème marketing qui casse un peu l'image de la marque. Mais il y a aussi des risques positifs que la marque explose. Donc, il y a des risques dans les deux sens. Et donc, pour créer ce genre de marque, ça vous demande quand même beaucoup de travail, surtout au début. Vous allez vraiment charbonner. Ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de ressources. Mais après, au bout d'un moment, vous pouvez presque tout déléguer. Et du coup, vous avez une bonne équipe et ça vous laisse beaucoup plus de temps. Parce que, par exemple, vous mettez du monde sur la création de contenu, sur la gestion des publicités, sur la gestion du SAV, etc., etc. Et au final, vous avez beaucoup moins de temps alors que peut-être qu'au début, vous le faites vous-même. Donc, ça vous permet littéralement de potentiellement aller chercher une deuxième marque à lancer. Et c'est un jeu un peu sans fin. Vous allez pouvoir en créer. Et imaginez sur 2, 3, 4 ans, vous arrivez à créer genre 2, 3, 4, 5 marques comme ça. Non seulement vous allez prendre plusieurs millions de bénéfices à l'instant T, mais en plus, vous allez avoir un potentiel de plusieurs millions aussi à la revente sur plusieurs marques. Donc, si vous avez 5 marques qui valent 3 millions, et ben vous avez 15 millions, sans compter les revenus que vous avez fait sur 3 ans. Peut-être que sur 3 ans, vous avez fait 3, 4, 5 millions de bénéfices, plus 15 millions à la revente au bout de 3 ans. Ce qui fait que vous pouvez terminer au bout de 3 ans avec 15, 20 millions de dollars de bénéfices nets qui sont dans votre poche. C'est là où je vous dis c'est extrêmement puissant. Et là, je vous parle d'une marque qui a eu des très très bons résultats, mais vous pouvez encore avoir des bien meilleurs. Si vous arrivez à passer les 1 million ou 2 millions de bénéfices à l'année en augmentant vos chiffres d'affaires, etc., ben là, c'est encore plus. Il y a littéralement des marques qui se sont lancées en e-commerce pur qui valent aujourd'hui plus d'1 milliard. Ça existe. Alors qu'un YouTuber qui, grâce à son personal branding, va chercher les 1 milliard, ça doit exister aux US, avec notamment des marques comme Prime, mais des marques françaises, ou en tout cas personal branding français, un YouTuber français qui crée une société ou une marque valorisée à plus d'1 milliard,
Ça n'existe pas. Si on reprend vite fait cet exemple et qu'on essaye de comprendre un peu ce qui se passe, on voit que le YouTuber qui a sa grosse communauté comme Squeezie va réussir plus facilement à gagner de l'argent, mais il aura un plafond de verre et ça va être beaucoup plus dur d'aller chercher des énormes résultats, alors qu'un entrepreneur en e-commerce qui fait des gros résultats avec ses marques va plus galérer pour justement réussir à créer des marques et à créer des marques à succès, mais sur le long terme, il va pouvoir aller faire des chiffres beaucoup plus grands. Et dans mon exemple, vous l'avez vu qu'on a un horizon de temps de 2, 3, 4 ans. C'est en soi très très court. 3, 4 ans pour générer des dizaines de millions, c'est vraiment court. Donc ça peut aller très très vite. Après, ce qu'il faut bien aussi comprendre quand on crée du contenu sur Internet, comme Squeezie peut le faire, il y a énormément de ressources, il y a énormément de budget, il y a énormément de choses. Le chiffre d'affaires qu'il génère, il y a vraiment une toute petite partie qui va dans sa poche. Donc les premiers revenus de Squeezie, ça va être via ses vidéos YouTube. Il va être payé par YouTube pour un certain nombre de vues. Donc il faut savoir que YouTube vous rémunère lorsque vous faites des vidéos, notamment parce qu'ils mettent des pubs sur vos vidéos. Donc ils vous rémunèrent. Donc les revenus sont quand même assez énormes lorsqu'on a autant de vues que Squeezie, mais ça représente quand même une petite partie de son chiffre d'affaires total. Parce que pour une vidéo de 5 millions de vues, comme il en a l'habitude de le faire sur sa chaîne, vous pouvez aller voir en moyenne, il a les 5 millions. Après, parfois il va à plus, parfois il va à moins, mais on va dire qu'en moyenne, on a 5 millions. Avec ce que je peux voir des revenus YouTube, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres personnes que je connais qui sont sur YouTube aussi, dans des niches différentes et tout, on peut estimer, vraiment ça c'est à prendre avec des pincettes, que pour une vidéo de 5 millions de vues, il gagne plus ou moins, grâce à YouTube seulement, 15 000 à 25 000 euros. Alors encore une fois, ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins, mais en moyenne, on est sur quelque chose qui est pas trop loin de la réalité. Donc en soi, c'est beaucoup, 15 ou 25 000 euros pour une vidéo YouTube, c'est très bien, mais vous allez voir que c'est quand même une toute petite partie de son chiffre d'affaires total et qu'il faut nuancer avec pas mal d'autres facteurs. Là où les plus gros revenus sont générés, c'est grâce au partenariat. Donc les marques qui payent Squeezie pour en parler dans une vidéo. Typiquement, il y a beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos pour des jeux de téléphone ou pour des marques de boissons ou ce genre de choses. Là, on va payer très très cher parce que la visibilité elle est assez énorme. Comme on sait qu'il va faire plus ou moins 5 millions de vues, on va payer pour que 5 millions de personnes voient notre publicité. Et comme c'est promu par un influenceur qui a une communauté, on sait que sa communauté elle est attachée. Donc si l'influenceur dit que cette marque elle est très bien, on va avoir des ventes. On le sait très bien. C'est ce que je vous dis, c'est son personal branding qui pousse les gens à acheter. Donc nous, en tant qu'annonceurs publicitaires, on va payer ce mec-là pour que du coup il parle de notre produit et qu'il dise que c'est super bien parce qu'on sait que sa communauté elle est attachée et on sait que sa communauté va acheter. C'est même quelque chose qu'on peut faire nous en e-commerce en faisant des placements de produits avec des influenceurs. Donc ça pourrait très très bien m'arriver de faire un placement de produit avec Squeezie, même si pour la plupart des marques e-commerce c'est pas spécialement intéressant, mais pour certains projets pourquoi pas. Donc là encore ça peut varier selon les concepts parce que s'il fait une vidéo facecam tranquille de 10 minutes, ça va être un peu différent de s'il fait un gros placement de produit où il loue un endroit et on peut essayer de faire tourner la vidéo autour du placement de produit. Les prix peuvent vraiment varier, mais on peut tourner encore une fois dans une fourchette entre 50 000 et 100 000 euros par vidéo. Donc si on ajoute à cela qu'il fait environ 4 vidéos par mois, donc plus ou moins une vidéo par semaine, même s'il y a certains mois où il ne le fait pas. On arrive donc à un chiffre d'affaires total compris entre 300 000 et 500 000 euros sur le mois. Donc ça, c'est uniquement pour la partie YouTube. Il faut aussi ajouter tout l'argent qu'il peut générer grâce à Twitch. Je sais qu'il fait souvent des lives sur Twitch, il est payé aussi, il est rémunéré. Donc voilà, il y a ça qui s'ajoute. Il y a aussi tous ses autres business. Comme je l'ai dit, il y a sa BD, il y a ses musiques qui tournent encore sur Spotify, etc. Donc il y a des streams. Il y a aussi sa marque de vêtements. Je crois qu'elle existe encore. Aux dernières nouvelles, je sais pas, mais il me semble qu'elle existe encore. Il a peut-être d'autres business un peu inconnus dont il n'a pas parlé, par exemple des investissements en bourse, en immobilier ou autre. Donc c'est vraiment impossible de savoir précisément les revenus qu'il génère, sauf si on lui demande. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Salut Owen, comment ça va? Bah écoute, en moyenne, je tourne aux alentours des 500 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Après, ça va dépendre parce qu'il y a certains mois où je fais pas de vidéo, notamment en août. En général, je prends une petite pause. Mais si on devait faire une moyenne, vraiment, je pense que je serais aux alentours des 500 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à ta question et bonne vidéo à toi. Ça marche, merci beaucoup Squeezie, t'es un bon, merci de m'avoir répondu. Donc voilà, on est aux alentours des 500 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, mais comme je l'ai dit, c'est assez énorme, mais il y a quand même beaucoup de charges et on va en parler aussi. Premièrement, il est en France, donc au niveau des impôts sur la société, les bénéfices, les taxes, les TVA, tout ce que vous voulez, il doit quand même prendre assez cher. En e-commerce, il y en a beaucoup qui s'expatrient, qui donc finissent par payer quasiment aucune taxe et aucun impôt. Ça a quand même son importance parce que ça, pour des sommes aussi importantes, je peux vous dire que ça peut faire une grosse différence. Deuxièmement, il est français, il est extrêmement connu, donc il peut pas jouer avec les impôts, à essayer de créer des entreprises offshore, etc. Comme il peut y avoir des montages, des fois on entend des trucs un peu chelous sur internet. Lui, il peut pas trop jouer à ça, il est trop exposé. S'il commence à tenter des choses comme ça, il va se faire remonter directement. Troisièmement, il a des équipes et vraiment beaucoup de gens qui travaillent pour lui. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui travaille sur toutes ses marques, il y a du monde qui travaille aussi sur sa chaîne YouTube, faut payer les monteurs, les media makers, faut gérer les équipes de tournage, la post-production, les lieux à louer. Je sais que des fois, il a loué des grands lieux, il loue des espaces, il loue des hangars. Enfin bref, il y a énormément de frais comme ça qui rentrent en jeu. Donc oui, les chiffres sont impressionnants si on prend 500 000
€ de chiffre d'affaires mensuel, c'est vrai que c'est impressionnant. Même si en e-commerce, franchement, on peut faire vraiment beaucoup plus encore. Vous l'avez vu, moi, avec une marque lancée depuis quelques mois, j'ai réussi à faire déjà plus de 500 000 $ au mois de juillet 2024 si on additionne les 3 marchés dans lesquels le produit tournait. Il tournait aux US, au UK et au Mexique. Avec les 3 combinés, on est déjà à plus de 500 000 $. Donc c'est excellent, mais si on le met en comparaison avec des marques e-commerce, on voit que c'est pas si énorme que ça. Les top marques e-commerce en France font plus. Mais surtout, le bénéfice et sa marge nette derrière doivent être beaucoup plus faibles parce que comme je vous le dis, il y a énormément de frais, il y a énormément d'impôts, de taxes, de personnes à payer, etc. par rapport à une marque e-commerce. Donc du coup, potentiellement que son bénéfice net est très faible. Quand je dis très faible, c'est comparé au chiffre d'affaires initial, hein, parce qu'évidemment qu'il doit être énorme quand même, mais très faible par rapport au chiffre d'affaires initial. Il faut aussi savoir que tout ça, on parle de bénéfices dans la société parce que après, s'il veut se rémunérer en perso, il doit payer soit 75% de charges sociales s'il décide de se verser des salaires, ou en tout cas, ou plus ou moins 75% selon son statut, selon les statuts de ces sociétés. Mais grosso modo, on va dire que c'est ça. Et après, il y a la flat tax aussi s'il veut se verser des dividendes. Et encore, bon là, la flat tax, ça fait que d'augmenter. Je comprends plus rien. Je sais plus. On est passé de 30 à plus. Bon bref, dans tous les cas, il a aussi des taxes à payer s'il se verse des dividendes. Dans les deux cas. Donc s'il veut remonter l'argent en perso, ça coûte cher. Et ça, c'est aussi le cas, c'est vrai, en e-commerce. Après, là où il a quand même pas mal de chance, c'est que grâce à son métier, il peut faire passer beaucoup de charges au nom de sa société. Je sais qu'il en a déjà parlé lors d'un live où il le disait qu'au bout d'un moment, comme il est youtubeur, il peut très vite tout justifier. L'achat d'ordinateur pour le travail, l'achat de matériel pour filmer, pour le travail. L'achat d'une voiture, il peut la justifier aussi pour le travail si la voiture elle apparaît dans les vidéos et que par exemple il y a un intérêt pour son business. En fait, dès qu'il y a un intérêt pour son business, il peut passer pour le travail. Typiquement, je sais que les voyages, pour moi par exemple, ce serait un peu compliqué en e-commerce à justifier, mais les voyages pour un youtubeur, ça se justifie. Je vais en Thaïlande, je vais à Dubaï, je vais n'importe où dans le monde, je vais aux États-Unis, je vais à Los Angeles, je vais à Miami. Mais je vais aussi bosser parce que là-bas je vais créer du contenu. Donc ça peut se justifier. Si là-bas il fait des vidéos où il est à Los Angeles, il présente la ville, ou je sais pas, il fait des lives là-bas, IRL comme ils peuvent le faire, ça peut se justifier. Donc en fait, il y a beaucoup de charges qui peuvent se justifier, donc il peut vivre une grosse partie sur le dos de son entreprise grâce au fait que son métier en lui-même, son business en lui-même lui permet de le faire. Pour nous, c'est pas le cas. Vous n'allez pas pouvoir partir aux États-Unis en payant avec votre société et en disant ouais, mais du coup, faites du e-commerce depuis les États-Unis. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas logique. Donc bien évidemment, Squeezie est multimillionnaire, il gagne énormément d'argent, ça y a aucun problème. Mais si on compare Squeezie qui est le numéro 1 youtubeur français, ou en tout cas le numéro 2 avec Thibaut InShape qui passe devant, ça se tient entre les deux. Et si on compare ses revenus générés et le bénéfice généré par une chaîne YouTube comme Squeezie versus donc numéro 1 ou numéro 2 français versus la marque numéro 1 ou numéro 2 française en e-commerce, je peux vous dire que la différence, elle est colossale. La marque e-commerce génère énormément plus de revenus nets et même de chiffre d'affaires. Franchement, une très bonne marque française peut littéralement faire 100 000, 200 000, 300 000 € de chiffre d'affaires par jour. Donc, on peut aller chercher des chiffres d'affaires à plus d'1 million par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, la différence, elle est notable. Et là, je vous parle d'une marque française qui peut potentiellement soit rester qu'en France, mais soit aller à l'international. Parce que faire 100 000 € par jour, tous les jours en France, c'est vrai que ça va être compliqué. Donc, si votre marque peut aussi se vendre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, dans d'autres pays du monde ou même d'Europe, dans ce cas-là, votre marque, elle est française à la base, mais vous allez vendre partout dans le monde et vous pouvez beaucoup plus facilement aller chercher des résultats comme 100 000 € par jour de chiffre d'affaires tous les jours. Point aussi super important, pour créer une marque e-commerce, on peut démarrer littéralement de zéro. Vous pouvez commencer en dropshipping, basculer en marque et ensuite commencer à travailler avec des collaborateurs. Donc vous pouvez commencer vraiment de zéro et grimper les échelons assez vite. Au final, même pour une marque comme la mienne qui a généré 2 millions en 7 mois juste aux US, j'ai une petite équipe. On n'est pas 500 et j'ai pas énormément de frais liés à ça. Si vous voulez, pour faire très très simple, je vais même vous décrire exactement les frais que j'ai. J'ai une personne pour le SAV à temps plein. Donc la personne au SAV, je la paye à un salaire classique à temps plein. L'équipe pour gérer les commandes, ils prennent quelques centimes par commande. J'ai un prestataire aussi pour gérer la création des publicités, gérer les publicités, etc. Ça va me coûter entre 3 et 5 000 € par mois. J'ai un prestataire qui va gérer toute la notion email, SMS, etc. Ça va me coûter aussi environ 1 500 € par mois. Et le reste, c'est moi qui le gère parce que j'ai pas spécialement besoin de beaucoup plus de monde actuellement. Je suis pas débordé avec le travail de cette marque. Donc au total, on arrive sur même pas 10 000 € par mois de dépenses. Certes, c'est beaucoup, mais on est sur une marque qui génère 2 millions en 7 mois. Donc 10 000 €, sachant que pendant les 2-3 premiers mois, j'ai tout géré tout seul, il n'y avait pas trop besoin. Donc ça m'a coûté peut-être 30-40 000 € en tout, en prestataire, etc. sur plusieurs mois pour une marque qui a généré 2 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est là où je vous dis, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et c'est là où vous voyez bien comme le e-commerce est super puissant. Vous pouvez créer des véritables empires en commençant tout seul
et avec peu de revenus. Plus vous allez évoluer, plus votre marque va évoluer, plus vous allez besoin de vous entourer. Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir sorti le cash. Les 10 000, 30 000, 40 000 euros que j'ai sortis pour m'aider à accompagner la marque sur le long terme, c'est pas de l'argent que j'ai sorti de ma poche, entre guillemets, puisque c'est des bénéfices que j'avais réalisés tout seul dans un premier temps que j'ai réinvesti. Et j'ai même pas réinvesti tous les bénéfices, c'est une petite portion. Donc, quand on voit qu'on dépense 30 000 ou 40 000 euros en plusieurs mois, mais que ça nous permet de générer plus de 2 millions, voilà, on est largement rentable. Et c'est là où je vous dis que c'est trop puissant l'e-commerce. Donc, quand on voit une marque comme ça qui est capable de générer 300 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qu'on voit qu'un Squeezie qui fait peut-être 500 000 euros par mois de chiffre d'affaires a besoin de plein de gens autour de lui, on se rend compte qu'il a beaucoup plus de frais que nous. Vous imaginez bien que pour générer 500 000 euros par mois grâce à ses business sur YouTube, sur Twitch, etc., Squeezie a besoin de beaucoup plus de personnes, a besoin de beaucoup plus de frais et d'investissement pour réussir à générer cette somme. En tout, il doit dépenser 10, 20 fois plus que moi. Évidemment, tout ça ne va pas se faire facilement. Devenir Squeezie, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est même très difficile. Et devenir un très bon e-commerçant capable de générer les résultats que je vous ai montrés ou dont je vous ai parlé, c'est aussi quelque chose qui est très difficile. Mais la vie, c'est comme ça. Rien n'est facile, rien n'est dû. Il faut toujours travailler, il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir les résultats qu'on a envie d'avoir. Actuellement, je suis pas encore à son niveau, mais je sais que d'ici 5 à 10 ans, je vais le surpasser. Et vous savez pourquoi? Lui joue à trouver des imposteurs et joue aux jeux vidéo. Moi, je travaille tous les jours sur mon business. J'en lance des nouveaux et je multiplie mes revenus. C'est vrai, il a aussi la possibilité de le faire. Mais la majorité de son temps est consacré au divertissement. Et il a raison, parce que c'est ce qui lui apporte le plus d'argent à lui. Mais comme on l'a vu, ça a ses limites sur le long terme. Il va pas pouvoir toucher beaucoup plus de monde et il va pas pouvoir multiplier ses revenus s'il fait que du divertissement. Bien évidemment, il a sûrement des projets en off dont on ne sait pas. Mais on sait que la majorité de ses revenus sont liés au divertissement pur et dur. Mais ça a ses limites sur le long terme, vu qu'on l'a vu, il risque d'atteindre un plafond de verre sur les prochaines années. Sauf s'il se met à se consacrer à des vrais business ou même qu'il attaque d'autres marchés sur YouTube. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que selon vous, je vais réussir à devenir plus riche que Squeezie sur les prochaines années grâce à mes différents business e-commerce, grâce à mes marques? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Donc pour finir cette vidéo, le but c'est vraiment pas de critiquer Squeezie, c'est pas de critiquer ce qu'il fait ni son travail. Je suis vraiment un admirateur de ce qu'il fait. J'aime beaucoup ses vidéos, je regarde souvent. Il a l'air déjà super gentil, ça a l'air d'être un super bon gars. Le but c'est vraiment de vous montrer qu'aujourd'hui il est possible de gagner encore plus d'argent avec l'e-commerce que des personnalités ultra connues comme des youtubeurs. J'ai volontairement pris Squeezie pour YouTube parce que je sais que c'est quelque chose et quelqu'un qui fait parler, et je sais aussi que beaucoup de gens rêvent de devenir le prochain Squeezie, alors que pour moi il y a plus de potentiel à devenir le nouvel entrepreneur e-commerce à succès en France. Il est très fort dans ce domaine, je suis très fort dans le mien et j'ai une mentalité pour tout arracher. Je lui souhaite vraiment de tout réussir dans sa vie et dans sa carrière. Encore une fois, c'est pas une vidéo pour attaquer Squeezie, c'est pas une vidéo pour vraiment dire que le YouTube game c'est pourri, c'est vraiment pour vous expliquer que le e-commerce c'est vraiment un business incroyable. Maintenant, si vous préférez faire du contenu avec YouTube, c'est aussi un très bon moyen. Comme j'ai dit, si on devait résumer la vidéo, ça va être plus difficile de gagner beaucoup d'argent en e-commerce au début, mais par la suite on a un potentiel qui est beaucoup plus grand, là où Squeezie va pouvoir utiliser sa communauté et gagner plus facilement vite, mais sur le long terme il va atteindre un plafond. Maintenant, si vous voulez aussi créer des marques e-commerce, devenir libre sur le long terme, devenir libre financièrement, gagner énormément d'argent, multimillionnaire et même plus riche que Squeezie, je vous invite à rejoindre le canal Telegram gratuit en premier lien de cette description, parce qu'à l'intérieur je partage des conseils, des astuces, des produits gagnants, je partage aussi les coulisses de mes marques, comment je les gère, comment en créer vous-même, bref, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.